Ça sent la menthe et ça la fraise. Eh bien non, mademoiselle, c'est raté. L'odeur ici est la même dans les deux fioles. Pour s'en rendre compte, il ne faut pas se laisser influencer par ce que l'on voit, mais bien se concentrer sur ce que l'on sent. Et c'est un des objectifs de cette exposition, réussir à oublier la vue pour mieux développer l'odorat. On sent les odeurs, mais finalement c'est toujours associé à un objet, un fruit, un légume. Donc on connaît l'odeur, mais on ne fait pas de travail pour reconnaître cette odeur sans le voir. Et là, dans cette exposition, on est un peu perdu dans le sens où on a une odeur, on la sent, on la connaît parce qu'on la reconnaît. Mais dire ce que c'est compliqué. À travers ce parcours olfactif, petits et grands sont emportés dans un véritable voyage sensoriel. Évidemment, respirer, sentir, tout ça paraît anodin. Mais pour cette exposition, il faut aller plus en profondeur. Il faut provoquer cette inspiration. Et ça peut être en fermant les yeux aussi. Et vraiment inspirer de façon profonde et pour s'imprégner de l'odeur, quoi. Donc ça, c'est valable pour les petits comme pour les grands. Et ça permet d'aller un peu plus loin dans la découverte de l'exposition. Et une fois la technique maîtrisée, les odeurs apparaissent comme par magie. Ça sent la fumée, le cassis, l'orange, le savon, l'herbe, les feux d'artifice, le citron, la pâte à crêpes. Grâce à cette exposition ludique, les visiteurs développent davantage leur odorat et en apprennent un peu plus sur ce mystérieux nez. Je savais qu'on pouvait sentir beaucoup de choses, mais il y a des odeurs que je pensais qu'on ne pouvait pas sentir. Chez moi, j'essaie de sentir les autres odeurs. Maintenant, je connais plus d'odeurs et j'en ai appris des nouvelles. J'ai senti des odeurs que je connaissais déjà et des odeurs que je ne connaissais pas. Une exposition familiale qui vaut le détour, c'est certain.